Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la présentation de mon gilet tactique, un Reaper QRB de chez Invader Gear. Alors non seulement aujourd'hui, je te présente le gilet, mais je vais aussi pouvoir te donner mon retour après près d'un an d'utilisation. Et ouais, parce que ce gilet, ça fait plus d'un an que je le possède, plus d'un an que je l'utilise. Et du coup, je vais vraiment pouvoir te donner un retour sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et ouais, parce que imagine juste, tu regardes ton émission automobile préférée. Le mec, il te présente la voiture, mais il n'a pas le droit de l'essayer. Bonjour tout le monde, alors voici la dernière BMW M4. Elle a une peinture bleue avec des jantes. Elle fait 500 chevaux. Ouais. Bah voilà, c'est pareil. Alors le pourquoi du comment de ce gilet tactique, on en parle maintenant. Dans les gilets tactiques, tu as plusieurs catégories. Les gilets lourds de type Siras. Tu as des trucs un petit peu plus légers de type brelage ou chest rig. Les porte-plaques. Et pour finir, tu as tout ce qui est veste tactique et surgilet. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ça. Attention, magie. Tada! Alors pourquoi ce gilet? Tout simplement, il y a un an, j'avais besoin d'un nouveau gilet. Je voulais chercher quelque chose de mieux que ce que j'ai habituellement. Pour le moment, je m'équipais surtout avec les gilets d'entrée de gamme que tu trouvais soit sur internet ou soit dans les boutiques d'Airsoft, des trucs à 30, 40 balles, des trucs qui vieillissent un petit peu mal, qui sont pas super confortables. Et puis même, j'avais envie de quelque chose de mieux, sans pour autant passer dans des gilets à 300, 400 balles, surtout quand tu vois certains matos professionnels où le porte-plaque, il est entre 1000 et 1500 euros. Voilà, je voulais quand même rester dans une gamme raisonnable tout en ayant quelque chose de mieux. Alors attention, avant que je continue la présentation et que je te donne tous les arguments par rapport à ce gilet, sache une chose, en Airsoft, surtout en Airsoft, il y aura toujours quelqu'un pour te dire « moi j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé moins cher, patati, patata ». Oui, tu as peut-être trouvé mieux, oui, tu as peut-être trouvé moins cher, mais on recherche peut-être pas la même chose. Ce gilet était dans une gamme de prix que j'étais prêt à dépenser. C'est un gilet qui m'intéressait, c'est un gilet qui m'a plu, c'est aussi ce qui explique mon choix. Claire, j'aurais peut-être pu trouver moins cher, mais c'est celui-là que je voulais. Donc aujourd'hui, on va parler de celui-là. Alors c'est parti pour la présentation de ce Reaper QRB de chez Invader Gear. Alors mon premier choix là-dessus, ça a tout simplement été un choix esthétique. Pour moi, je peux m'avancer sans risquer grand-chose. Je peux dire que c'est un des plus beaux porte-plaques du marché. Il suffit de voir les réactions que vous avez sur les réseaux sociaux. Quand je fais des lives, quand je fais des vidéos, vous êtes nombreux à me demander quel est le modèle du gilet, où est-ce qu'on l'achète, combien ça coûte, enfin bref, toutes les infos que vous avez envie de savoir. Ça, c'est aujourd'hui. Ce porte-plaque, tu vas pouvoir le trouver dans un tarif entre 120 et 140 euros selon les boutiques. On est sur un gilet milieu de gamme et quand tu l'achètes, il est nu. Il n'y a rien dessus, c'est juste des plaques. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as le panel avant, tu as le panel arrière, tu as les cummerbunds sur le côté et ça s'arrête là. Pour les poches, il va falloir dépenser un petit peu plus. Ce qui fait qu'au final, ce gilet ne coûte pas que 120, 140 euros. Faudra rajouter le budget poche. Comme son nom l'indique, ce gilet est un porte-plaque. Donc si tu veux, tu vas pouvoir glisser des plaques balistiques à l'avant et à l'arrière. Le but principal d'un porte-plaque, justement, c'est de porter des plaques de protection. C'est son rôle principal. On va pouvoir y mettre de l'emport en y rajoutant tout un tas de poches. J'ai aussi oublié de préciser que sur les côtés, tu vas aussi pouvoir mettre des plaques balistiques. Il est équipé d'un système Quick Release, c'est ce que je vous ai montré avant là, le tour de magie. En fait, ce sont des clips, tu en as deux au niveau des bretelles, tu en as deux au niveau des côtés qui vont te permettre de déclipper rapidement le gilet. C'est super pratique quand il faut enlever le gilet et quand il fait chaud, tu te fais pas chier, clac, tu l'ouvres, c'est facile à enlever, c'est facile à remettre. Ça a un intérêt opérationnel sur le terrain, quand tu as un soldat blessé qu'il faut vite lui enlever son gilet, clac, tu ouvres le gilet. Si par exemple le mec il tombe dans l'eau avec ses plaques et ses chargeurs, clac, il va pouvoir se délester de son gilet. Donc voilà, même si c'est pas un vrai gilet opérationnel, voilà, ces petites options là, moi je trouve c'est vraiment chouette. Attention toutefois, ce système là te fait perdre un petit peu d'espace au niveau de l'avant pour mettre des poches. C'est simple, moi je mettais toujours ma poche radio ici. Je peux pas, j'ai du tout décalé, mais ça je vous l'expliquerai encore après. Je vais pas vous mentir, au début j'avais quelques doutes sur le système Quick Release parce que j'avais peur que à terme ça ne tienne pas, ça reste des boucles en plastique et du coup moi j'avais peur qu'une fois en passant près d'un mur, quand tu restes accroché à une branche, que ça s'arrache. Mais non, franchement j'ai rampé, j'ai fait tout un tas de choses, j'y suis vraiment pas allé doucement pendant un an, ça a tenu le coup. Donc voilà. Bref, pour conclure, c'est un porte-plaque qui est très léger, tu peux y mettre des vraies plaques, tu as le système
quick release, il est sacrément beau, tu vas pouvoir l'avoir dans pas mal de coloris. Hein. Alors attention, chez Invader Gear, tu n'as pas vraiment de licence officielle. Par exemple, si tu le vends en multicam, tu le trouveras pas. Tu pourras le trouver en olive, en ranger green, en coyote, en everglade, en végétato, en flectarn. Enfin bref, il y a quelques camos qui sont dispo, mais il n'y a pas de tout. Hein. Comme je l'ai dit, le multicam, il n'y a pas. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça fait 1 an que je l'utilise, même plus qu'un an. Hein. On est allé plusieurs fois en OP, on a fait plusieurs dominicales. Donc voilà, moi j'ai monté mon setup comme j'en ai besoin sur ce gilet. Mais attention, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Ce n'est pas une science infuse. En fait, ton gilet, c'est toi qui te le montes en fonction de tes besoins. Pour moi, il évolue même en fonction des OP sur lesquels je vais. Les poches bougent constamment. Du coup, avant de parler de toutes les poches et de tous les équipements qu'il y a là-dessus, mon retour au bout d'1 an, je suis super content. C'est le meilleur gilet que j'ai jamais eu. Il est léger, il est robuste. Bon, il est joli, ça je l'ai dit plein de fois, mais merde, il est magnifique le truc quand même, hein, on peut pas dire le contraire. Enfin bref, si tu regardes, si tu fais le tour du gilet, il n'y a aucun endroit où il commence à se découdre, il est râpé de nulle part, il tient le coup. Quand tu l'as toute la journée sur toi, alors effectivement, comme tous les porte-plaques, tu as une plaque ici et une plaque là, et effectivement, c'est un petit peu chaud, mais sans plus. Franchement, il fait vraiment bien le job et pour un gilet à 140 balles, je trouve que tu t'es pas fait arnaquer quoi. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Bon, on va parler d'un truc que je n'apprécie pas sur ce gilet, ce sont les cummerbund. Enfin bref, tu m'as compris. Le problème, c'est que c'est du laser cut. Voilà. Et avec le laser cut, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Je vois déjà pas pourquoi ils n'ont pas continué le laser cut dans le coin ici. Parce que quand tu pourrais largement mettre une poche ici ou même devant, mais tu ne peux pas. Voilà, là je suis passé outre le système et je suis rentré directement dans la poche. Mais par exemple, ici c'est pareil, je suis obligé de sacrifier un rang à l'avant. Et ça, je trouve ça complètement nul. La poche à l'intérieur, c'est une poche pour mettre un chargeur de type 5,56, éventuellement AK ou une radio. C'est impossible. Enfin, si tu peux, mais tu es en train de taper comme un golemon pour rentrer ton chargeur, ça ne rentre pas, cette poche est beaucoup trop serrée. Donc franchement, en termes de notes sur 20, les cummerbund là sur le côté, c'est 2-3 sur 20, vraiment. Si un jour je tombe sur d'autres cummerbund, je les changerai par des modèles un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'est pas spécialement grave, tu peux le changer, tu peux les prendre d'un autre gilet par exemple. Tu peux même éventuellement sacrifier le système quick release en mettant des bandes qui viennent se mettre ici à l'avant avec du velcro, parce que sur l'avant, c'est comme tous les autres porte-plaques, tu as le panel à l'avant qui peut se lever. Tiens d'ailleurs, justement, parlons de ce panel à l'avant. Ici, si tu regardes, c'est un système avec des buckles. Donc tu vas pouvoir décrocher. Donc tu as un grand velcro, tu vas pouvoir l'enlever, tu vas pouvoir le déclipser et tu vas pouvoir changer de panel. Si tu as plusieurs styles de jeu, par exemple, si tu joues snipe ou si tu joues assaut, en fonction, si tu n'as pas besoin des mêmes poches, tu peux avoir 2 panels différents. Tu auras juste à le détacher et mettre ton autre panel en fonction du jeu que tu fais. Et si tu veux, tu peux même commander le panel dans une autre couleur. Par exemple, nous on est en végétato, c'est peut-être pas impossible qu'un jour je me commande un panel en végétato. Pourquoi pas, pour le fun. Bref, mis à part ces cummerbund qui sont vraiment pas ouf, le reste du gilet est vraiment excellent. Le confort, l'emport, la solidité, bref, moi je suis absolument pas déçu. Il y en a plusieurs de l'équipe qui l'ont acheté, il y en a plusieurs que je connais qui sont ultra satisfaits, donc vraiment, ça c'est un gilet que je peux vraiment vous conseiller parce que j'ai un vrai retour là-dessus. Je vais pas vous conseiller un truc que je sais pas, que j'ai pas utilisé ou on dit celui-là je l'ai testé, c'est approuvé. Voilà, après vous faites ce que vous voulez de cette info. Bon, qu'est-ce qu'on y a mis sur ce gilet là? Alors, un truc que moi j'ai rajouté, c'est ma sangle, un point, parce que oui, les messieurs Tactical, moi je suis un fan des sangles à point, j'aime ça. Le meilleur des équipements, je dis toujours, c'est pas tel ou tel équipement. Il y a plein de personnes qui demandent c'est quoi le meilleur équipement. Le meilleur équipement, c'est celui qui te convient. Et moi, je suis très à l'aise avec les sangles un point. La sangle, en fait, c'est une modification. En fait, c'est avec 2 sangles. J'en ai fait une. Donc, j'ai récupéré le crochet à l'avant parce que tout simplement, sur la sangle de base, il a pété. Je suis venu l'accrocher dans les bretelles du gilet. Ça fait qu'en fait, que quand je lâche la réplique, le poids est réparti sur les épaules bien tranquillement et pas juste sur le cou. Et ça, c'est très intéressant. À l'arrière, un Hydrapack Condor que j'avais pris chez Airsoft Entrepôt. D'ailleurs, le gilet, je l'ai acheté chez Power 6. Les poches chez Airsoft Entrepôt. Les poches à l'avant, celles-là, elles viennent de chez Gun Evasion. Enfin bref. Donc, un Hydrapack de chez Condor. Donc qui était vendu avec le pack d'hydratation, c'est une poche qui coûte une 50aine d'euros. C'est bien, ça permet d'avoir un petit peu d'emport à l'arrière et du coup surtout pour moi qui joue HPA, je peux y mettre
ma bonbonne. Mais en cas de besoin, je peux aussi mettre ma poche d'hydratation. Enfin bref, ça c'est au besoin. À l'arrière, tu as encore du molle, donc éventuellement, tu peux encore mettre quelques poches dessus. Ça passerait sans problème. Sur l'avant, des postes Fast Mag de chez Swiss Arms. Alors, si vous les voulez, dépêchez-vous parce qu'il y a de fortes chances que ça disparaisse du marché. Hein. Ça marche vraiment très bien. Attends, j'ai un chargeur ici, je te montre. Regarde, même sans regarder, je peux le rentrer dedans. Voilà, regarde, j'ai même pas besoin de trucs pour ranger le chargeur. Tu vois, je regarde même pas. Et c'est vraiment super intuitif. Et pour ceux qui auraient peur, ça tombe pas. Ça tombe pas. Et du coup, franchement, ce sont vraiment des top poches. Moi, j'adore ça. Bon, il y a celles de chez FMA qui peuvent faire une équivalence, hein, qui ont l'air vraiment pas mal. Elles sont un petit peu plus dures sur la sortie et la rentrée des chargeurs, mais bon, voilà. Ici, tu as un élastique, tu peux régler. Enfin, bref. Ici, tu trouveras ma poche radio, parce que moi, j'aime bien avoir ma radio à l'avant. Ça permet de contrôler avec le PTT si ça marche. Là, sur le côté, une petite poche utilitaire. Mais ça, je vous le rappelle, tout ce qui est poche, ça vous regarde, vous, à chacun de se trouver son setup de poche qui lui va bien. Pour les côtés, moi je suis encore en train de réfléchir. J'aime pas avoir des choses sur les côtés parce que je veux pas que quand je relâche mes bras, je sois comme ça. En airsoft, c'est ta silhouette qui compte. Il n'y a pas d'histoire de casque, de gilet ou de choses comme ça. Donc lorsque tu es contre un adversaire, moins tu exposes ta silhouette, mieux c'est. Bah, imagine si tu as des poches et tu peux pas te faire petit. Le résultat, tu es encore plus grand en fait, tu es encore une cible plus grande et du coup, bah voilà, c'est pour ça moi je préfère déjà pour courir et tout, c'est plus pratique de ne rien avoir sur les côtés. Donc voilà, ça reste à voir. L'équipement, je le redis encore une fois, c'est à vous de voir comment vous voulez organiser ça. Voilà, il n'y a pas de setup parfait, il y a le setup qui te convient. Bref, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce gilet? Bah moi je le kiffe, tout simplement. Si tu cherches un bon gilet, que tu as un petit peu de budget, que tu veux te monter un seul vrai bon gilet, par là-dessus. Un porte-plaque, c'est moderne, ça vieillit bien, il est solide. Franchement, le look est vraiment chouette, c'est modulable. Fais-toi plaisir comme ça. Alors, il y a plein de variantes disponibles à plein d'autres tarifs. Mais franchement, moi, celui-là, je le trouve vraiment super bien. Une dernière chose que j'ai pas dit, au niveau des épaules, il est rembourré. Donc voilà, en termes de confort, c'est vraiment chouette. Donc moi, franchement, j'ai rien à dire. Mis à part les cummerbund que je kiffe pas trop, tout le reste, parfait. Ce gilet me convient vraiment. Voilà, donc si tu veux te faire plaisir, franchement, tu peux y aller. Vraiment. Enfin bref, les owners, les Spätzle, merci à vous pour vos réactions sur la dernière vidéo. Elle vous a plu et j'en suis super content. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc, on y va. Pour ceux qui veulent soutenir un petit peu plus, il y a toujours encore le Tipeee qui est actif. Je te mets le lien dans la description. Voilà, il y a des petites contreparties assez sympas et ça me soutient énormément. Aujourd'hui, c'était une review sur du matos. Il y a bientôt un truc là qui pop, encore par rapport à une réplique. Ah, c'est pas la mienne, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, grosser Schmutz. Je vous rappelle que grosser Schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.